Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Cette vidéo, elle fait suite à celle que j'avais faite pour vous expliquer pourquoi Kylian Mbappé resterait au PSG. Donc vous avez été pas mal à la voir, allez la voir si c'est pas déjà fait. Et grosse annonce, Kylian Mbappé pourrait partir au Real de Madrid. Je sais que l'annonce va en faire tomber plus d'un de leur chaise. C'est une annonce évidemment qui est une surprise pour tout le monde, qui vous surprendra je pense. Et donc je vais vous montrer, vous présenter les raisons pour lesquelles Kylian Mbappé partira sûrement au Real. Déjà, la première, c'est qu'il est en fin de contrat, donc à la fin du mois de juin, il est libre de s'engager gratuitement là où il veut, donc le PSG n'aura littéralement plus son mot à dire, sauf s'ils parviennent à une prolongation, mais le joueur, deuxième point, a annoncé à ses coéquipiers qu'il partait, donc évidemment, c'est assez drôle d'ailleurs. On a vu cette information circuler absolument partout. Par contre, on n'a eu aucune confirmation, que ce soit du PSG ou que ce soit de Kylian Mbappé ou des coéquipiers. Personne n'a confirmé que c'était un départ acté. C'est des bruits de couloir, donc évidemment il y a peut-être eu quelque chose, il y a peut-être eu une annonce sur un potentiel départ, mais il n'y a toujours pas eu de preuve et évidemment toute la presse française et du reste du monde s'est empressée de relayer ça, alors que la première des choses à faire quand on est journaliste et qu'on apprend quelque chose, c'est de vérifier sa source. Là, on n'a pas de source, on n'a pas de vérification, bref, du travail journalistique parfaitement bien mené. La troisième chose, c'est que le Real de Madrid, on le sait depuis très longtemps, c'est le rêve de Kylian Mbappé. On a beaucoup vu d'images, de photos de lui avec justement tout l'univers du Real de Madrid, Cristiano Ronaldo, toutes ces choses-là autour de lui et même dans sa chambre. Donc forcément, c'est une surprise pour personne. Depuis son arrivée en 2017-2018, Kylian Mbappé, on n'arrête pas de nous dire qu'il partira au Real. Avant même qu'il signe au PSG et lorsqu'il était encore sous contrat avec Monaco, on nous disait déjà que Kylian Mbappé partirait au Real de Madrid. Finalement, ça s'est pas fait. Tous les ans, depuis son arrivée au club, on nous dit qu'il partira au Real, mais ça ne s'est pas fait. Mais là, voilà, nouvelle année où on dit que ça se fera parce que c'est son rêve. Quatrième chose, c'est que le Real de Madrid, c'est probablement l'équipe qui lui apporterait le meilleur projet à l'heure actuelle, même si je pense qu'à Manchester City, il y a peut-être une équipe encore meilleure. Je pense honnêtement, et c'est pas seulement parce qu'ils sont champions d'Europe, que Manchester City, c'est une meilleure équipe que le Real de Madrid. Le Real de Madrid remporte certes plus de Ligue des Champions, mais le Real le remporte grâce à une expérience incroyable, à une aura qu'il y a autour de l'équipe qui fait qu'il remporte des matchs impossibles à remporter, alors que Manchester City, c'est vraiment une équipe puissante dans tous les domaines, dans toute la façon de jouer. Le Real de Madrid, c'est une équipe forte, extrêmement forte, évidemment, mais c'est surtout une équipe qui a un truc autour d'elle qui fait qu'elle remporte ses matchs. Je ne parle évidemment pas des 4 arbitres et de la VAR qui, étonnamment, chaque fois qu'il y a une décision qui permet d'avoir un penalty ou d'annuler un penalty ou de donner un but ou d'annuler un but, ça va systématiquement dans le sens du Real de Madrid. Bon, de là à l'appeler le Real de Vardrid, je n'irai pas jusque-là. Mais bref, pour revenir à Kylian Mbappé, là n'est pas le sujet, eh bien c'est quand même une équipe qui permettrait à Kylian d'évoluer encore parce que évidemment l'effectif est bien plus fort. Cinquième chose, c'est que j'en avais parlé pour expliquer que ce serait peut-être pas une bonne idée, mais la concurrence avec Vinicius. Kylian Mbappé n'a jamais connu la concurrence, il n'a jamais été mis potentiellement sur le banc, que ce soit en équipe de France ou au PSG, jamais personne n'avait un niveau qui pouvait imaginer qu'il y ait même ne serait-ce qu'une rotation, alors que là, au Real, il y aurait une rotation, d'autant que je ne vois pas Kylian Mbappé partir pour jouer avant-centre, c'est pas un truc qu'il aime bien, donc il y aurait peut-être concurrence, ça pourrait un petit peu le remotiver. Sixième chose, c'est qu'évidemment pour remporter le Ballon d'Or et la Ligue des Champions, eh bien vous êtes beaucoup plus calibré lorsque vous êtes au Real de Madrid. Non pas que les joueurs du Real soient toujours meilleurs et que ce soit toujours eux qui méritent de remporter le Ballon d'Or, je pense à Modric, je pense à Benzema, mais c'est surtout que c'est une équipe, voilà, les gens votent pour les joueurs qui jouent au Real, et même si vous êtes moins bon, on vous considérera toujours meilleur en étant au Real que si vous êtes excellent dans un club un peu moins prestigieux, du style le Milan AC, du style Dortmund, du style le PSG, à part Messi, mais ça c'est une autre juridiction, c'est encore un autre sujet. Bref,
Kylian veut remporter le Ballon d'Or, Kylian veut la Ligue des Champions, autant il ne va pas forcément la remporter avec le Real, bien que ce soit quand même plus facile, mais le Ballon d'Or, il y a clairement moyen qu'il le remporte en allant au Real. Le septième, c'est que, comme je l'ai déjà dit, ça fait déjà 7 ans qu'il est au club, évidemment qu'il a fait son temps, évidemment qu'un joueur à son âge, à seulement 25 ans, a probablement des envies d'ailleurs, et donc ce serait logique, rien que pour son évolution de carrière, qu'il aille naviguer ailleurs. Edinson Cavani est parti du PSG après avoir passé une éternité au club, Javier Pastore également, Thiago Silva pareil, bref, il y a beaucoup de joueurs qui ont su rebondir après un passage au PSG, il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas restés au PSG alors qu'ils sont rentrés quand même dans la légende du club, donc ce serait la logique que Kylian Mbappé ne passe pas toute sa carrière au PSG, d'autant que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui sont pour moi les 2 meilleurs joueurs de la planète, les 2 meilleurs joueurs de l'histoire du foot, ne sont pas restés dans le même club. Cristiano Ronaldo a beaucoup bougé, Lionel Messi a quand même beaucoup moins bougé, il a pris beaucoup moins de risques, mais il a quand même remporté sa seule Coupe du Monde en étant joueur du PSG et en remportant un Xème Ballon d'Or, hein, on a arrêté de les compter, en étant au PSG. Donc, performance qui peut être faite. Kylian Mbappé, je ne pense pas qu'il restera toute sa carrière à Paris. 8e chose, je crois que ça doit être la 8e, c'est que pour ses droits à l'image, hein, toutes ces choses-là, donc ça fait évidemment partie de la rémunération du joueur, même s'il n'aura pas toutes les parts qu'il a au PSG, c'est une évidence, le salaire serait beaucoup plus bas là-bas, mais pour gagner encore en réputation, pour gagner encore en visibilité, pour gagner encore en image auprès du grand public et même auprès d'un public qui ne regarde pas forcément le foot, eh bien, aller jouer au Real Madrid, qui est le meilleur club de l'histoire du football, donne évidemment encore plus de visibilité. Et donc, cette visibilité apporterait des contrats beaucoup plus juteux pour le joueur, lui ferait gagner beaucoup plus d'argent. Et donc, c'est une quasi-certitude, même si les moyens du Qatar sont illimités, hein, attention, que en partant du PSG, oui, il y perdrait énormément en salaire, mais il gagnerait beaucoup plus d'argent, je pense, avec les contrats qu'il y aurait à droite et à gauche, parce que le meilleur joueur ou un des meilleurs joueurs du monde allant dans le meilleur club de l'histoire du football, ça fait évidemment beaucoup plus rêver. C'est évidemment pour Kylian une étape au-dessus, parce que soyons logiques, soyons cohérents, le PSG évidemment est une énorme équipe en Europe, mais le PSG n'a pas atteint ce stade-là. C'est un stade que très peu de clubs ont atteint. Et à part le Bayern de Munich, je pense qu'en termes d'aura dans le football, et Liverpool aussi, il ne faut pas les oublier, il n'y a aucun autre club qui apporterait ça à Kylian. Et donc, il faudrait, pour son évolution, peut-être partir du PSG. 9e chose, 9e argument, c'est que tout le monde le dit, donc ça doit être vrai. Non, ça c'est un argument débile, on va passer au 10e. 10e chose, c'est que pour Kylian, ça rejoindra peut-être d'autres points, mais je pense qu'il est important d'aller se tester sur d'autres championnats. Évidemment, la Ligue 1 a quand même un niveau plus élevé que des tout petits championnats d'Europe, mais la Ligue 1 n'est pas aussi relevée. Je ne dis évidemment pas que toutes les équipes en Espagne sont vraiment à très haut niveau, parce que si on veut un niveau énorme dans toutes les équipes, il faut aller plutôt en Angleterre. Mais au Real Madrid, il y aurait quand même des grosses confrontations avec des très bonnes équipes, des équipes qui vont toujours très loin en Europe et qui remportent les Coupes d'Europe, donc soit la grande Coupe d'Europe, soit la petite, enfin les petites Coupes d'Europe. Et donc, il y aurait quand même beaucoup plus d'effectifs dangereux pour Kylian Mbappé. Ça lui permettrait vraiment de savoir quel est son niveau face à un championnat très relevé. Et de se jauger, c'est toujours important pour un joueur, parce que là, il piétine la Ligue 1, mais c'est pas dit qu'il piétinera de la même manière la Liga. Puis le 11e, eh bien, je vous laisse me le dire dans les commentaires. Donnez-moi une autre raison qui fera que Kylian Mbappé ira au Real de Madrid à votre sens. Vous pouvez évidemment ne pas être d'accord avec moi, ça y a aucun souci, mais je demanderai quand même un petit peu de respect, hein. Ne venez pas m'insulter de tous les noms. Ce n'est pas nécessaire, de toute manière je bloque, comme ça on est clair. Et bref, je vous souhaite de passer une bonne soirée, je vais essayer d'aller dormir, je suis fatigué. Je vous dis à bientôt sur la chaîne, ciao.